Méditation du 3 novembre. Un Dieu qui encourage par ses paroles. Ce n'est pas celui qui a une haute opinion de lui-même qui est approuvé, mais celui dont le Seigneur fait l'éloge. 2 Corinthiens 10, verset 18, version Bible français courant. Mark Twain a un jour dit « Je peux me nourrir d'un bon compliment pendant 2 mois. » Il avait raison, car la plupart des gens se sentent confortés et motivés à être meilleurs ou à travailler d'arrache-pied s'ils reçoivent la reconnaissance pour leur effort. Tandis que beaucoup languissent après une parole d'encouragement ou un éloge sincère qui ferait qu'ils se sentiraient appréciés et utiles. Le portrait d'un être qui se réjouit de faire l'éloge de ses enfants et de leur montrer de l'intérêt pour leurs attitudes ou actions louables est peut-être un des portraits les plus ignorés de notre Dieu. Jésus a exprimé cette caractéristique divine et, afin de tenter de l'imiter, nous devrions nous rendre compte qu'elle a réellement un impact sur les autres. Les moments transcrits dans la Bible où Jésus a pris le temps d'encourager quelqu'un par ses paroles sont nombreux. Certains exemples sont impressionnants, comme quand Marie-Madeleine a été critiquée pour avoir oint les pieds de Jésus d'un parfum très cher. Jésus a non seulement corrigé l'erreur de ceux qui la jugeaient, mais il a publiquement reconnu qu'elle avait fait une bonne action. Matthieu 26, verset 10. Quel éloge formidable de la part de Jésus. Il y a aussi la fois où il s'est émerveillé de la foi extraordinaire d'un centenier romain et l'a reconnu. Même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Luc 7, verset 9. Et comment oublier ce jour où il a dit à une femme cananéenne qui lui avait demandé de l'aide pour sa fille tourmentée par les démons: « Ô femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu le veux. » Matthieu 15, verset 28. Mon éloge préféré est peut-être celle qu'il a adressée à une veuve qui avait donné une humble offrande. Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres. Luc 21, verset 3. Dieu sait entretenir le moral de ses enfants par des paroles de bonté. Et nous, aimons-nous encourager ou sommes-nous plus enclins à réprimander? Félicitons-nous ou sommes-nous à l'affût de toute erreur et défaut? Suscitons-nous chez les gens le désir d'aller de l'avant ou les décourageons-nous par nos paroles ou par notre manque de paroles d'encouragement ou d'éloge sincère? Imaginez-vous ce que serait notre vie si Dieu nous parlait comme nous parlons aux autres. La Bible dit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment vous devez répondre à chacun. Colossiens 4, verset 6. Voilà un bon conseil qui nous fera plus ressembler à Dieu. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.